La façon dont tu parles, frère, façonne la manière dont le monde te voit. Aristote l'avait compris il y a des siècles, et ça reste une vérité brute aujourd'hui. Dans le jeu des rencontres modernes, un labyrinthe d'incertitudes, de tests et d'émotions, les hommes qui se démarquent ne sont pas ceux qui en font des tonnes avec des phrases toutes faites ou une confiance surjouée. Non, ce sont ceux qui maîtrisent l'art de la conversation avec un calme stoïcien, une présence ancrée, une force intérieure qui capte l'attention sans effort. Aujourd'hui, je vais te révéler 13 stratégies puissantes pour parler aux femmes comme un homme de grande valeur, pour transformer chaque échange en une connexion profonde, pour devenir celui qu'elles n'oublient pas. À la fin, tu ne seras plus un mec lambda, tu seras celui qu'elles cherchent à revoir. Les rencontres, c'est un défi, mais je suis là pour te donner un avantage décisif. Avant de plonger, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Mon but? Atteindre 1000 likes pour que ce message touche plus de monde. Allons-y, passons au premier point. La confiance calme, c'est la signature d'un homme de grande valeur. Dans un monde où tout le monde court après la validation, où les réseaux sociaux amplifient le chaos émotionnel, celui qui reste serein sort du lot. Une étude de Journal of Personality and Social Psychology 2021 montre que 70% des femmes sont attirées par les hommes qui contrôlent leurs émotions sous pression. Quand tu parles à une femme, ne laisse jamais ta nervosité transparaître. Si elle te taquine, teste ta patience ou te lance un défi, garde ton sang-froid. Ton calme est ta force. Prenons l'exemple de Julien, 35 ans, commercial. Lors d'un premier rendez-vous, sa date lui lance. T'es toujours aussi sérieux? Beaucoup auraient bafouillé, cherché à se justifier ou surjouer l'humour. Julien, lui, a souri, pris une gorgée de son verre et répondu « Seulement quand ça vaut le coup. Et toi, toujours aussi curieuse? » Son calme a désarmé la tension et elle a ri, intriguée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réagi à chaud, il est resté aux commandes. Comment cultiver cette confiance calme? D'abord, travaille ta respiration. Avant un rendez-vous, prends 3 inspirations profondes pour ralentir ton rythme cardiaque. Ensuite, adopte une posture ancrée. Épaules relâchées, dos droit, regard stable. Troisièmement, accepte l'inconfort. Une remarque piquante, laisse-la glisser, réponds posément. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. » Un homme stoïcien reste un roc, et ce roc attire les femmes par sa stabilité. Si tu as déjà utilisé le calme pour renverser une situation, partage ton expérience en commentaire avec le mot « calme ». Mais le calme n'est qu'un début. Une autre arme, plus subtile, change la dynamique d'une conversation. L'art du silence, c'est savoir laisser une femme venir à toi. Les hommes inexpérimentés paniquent face à une pause dans la discussion. Ils parlent pour combler le vide, pensant que le silence tuait l'ambiance. Error, une étude de Social Psychological and Personality Science 2020, montre que 65% des femmes perçoivent les hommes à l'aise avec le silence comme plus confiants. Un silence bien placé montre que tu n'as pas besoin de plaire à tout prix, que tu es centré. Prenons l'exemple de Thomas, 38 ans, entrepreneur. Lors d'un dîner, une femme lui pose une question provocante. « Pourquoi t'es encore célibataire? » Au lieu de se lancer dans une explication, il la regarde, sourit légèrement et laisse un silence de 3 secondes. Puis il dit « Je prends mon temps pour choisir. Et toi, pourquoi cette question? » Ce silence l'a poussée à développer, à s'investir dans l'échange. Résultat, elle était captivée. Comment maîtriser le silence? D'abord, habitue-toi à l'inconfort. La prochaine fois qu'une pause survient, résiste à l'envie de parler. Compte jusqu'à 3 dans ta tête. Ensuite, observe ses réactions. Le silence la pousse à s'exprimer, à révéler plus d'elle-même. Troisièmement, utilise-le stratégiquement. Après une question profonde, laisse-la réfléchir, ne brise pas le moment. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. » Un homme stoïcien sait que le silence est un aimant. Si tu as utilisé le silence pour captiver, partage ton expérience en commentaire avec le mot « silence ». Mais le silence n'a d'impact que si tu sais te démarquer autrement. Une autre stratégie te rend unique. La puissance du calme sous pression te distingue instantanément. Dans une conversation, les femmes testent souvent, consciemment ou non, ta capacité à rester stable. Une remarque taquine, un défi inattendu, une tension soudaine.
C'est là que beaucoup craquent. Une étude de Journal of Interpersonal Relationships 2022 montre que 60% des femmes admirent les hommes qui gardent leur sérénité face à l'adversité. Ton calme dans ces moments envoie un message. Je suis différent, je tiens la barre. Prenons l'exemple de Paul, 36 ans, professeur lors d'un rendez-vous. Sa date annule son plat et critique le resto devant le serveur, créant un malaise. Au lieu de surenchérir ou de s'excuser, Paul reste détendu, commande calmement et change de sujet avec une anecdote légère. Plus tard, elle lui dit « J'ai aimé comment t'as géré, t'es posé ». Son calme a transformé une situation gênante en une démonstration de valeur. Comment rester calme sous pression? D'abord, recentre-toi. Si elle te provoque, focalise-toi sur ta respiration, pas sur ses mots. Ensuite, change de perspective. Une remarque n'est pas une attaque, c'est un test. Réponds avec humour ou détourne. Intéressant, dis-moi en plus. Troisièmement, pratique en dehors des rendez-vous. Face à un collègue agaçant, entraîne-toi à répondre posément. Sénèque disait « La colère est une faiblesse, la patience une victoire ». Un homme stoïcien brille quand tout s'agite. Si tu as géré une tension avec calme, partage ton expérience en commentaire avec le mot « pression ». Mais le calme ne suffit pas si tes mots manquent de poids. Une autre clé donne du relief à tes paroles. Parler avec intention, c'est choisir des mots qui comptent. Beaucoup parlent pour remplir l'espace, enchaînant des banalités ou des discours sans fin. Une étude de Journal of Communication 2021 montre que 55% des femmes valorisent les hommes qui parlent moins, mais avec plus d'impact. Un homme de grande valeur ne gaspille pas ses mots. Chaque phrase a un but. Intriguer, connecter, inspirer. Prenons l'exemple de Lucas, 33 ans, graphiste. Lors d'un date, au lieu de dire « T'es jolie comme tout le monde », il lance « J'aime l'énergie que tu dégages, c'est rare. Ça vient d'où ?» Cette phrase, simple mais intentionnelle, a ouvert une conversation profonde. Elle s'est sentie vue, pas juste flattée. Résultat, elle n'arrêtait pas de parler, captivée. Comment parler avec intention? D'abord, réfléchis avant de parler. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je veux transmettre? Ensuite, sois précis. Au lieu de « t'es cool », dis « j'aime ta façon de raconter, on sent que tu as vécu des trucs ». Troisièmement, varie ton rythme. Alterne phrases courtes et silence pour donner du poids à tes mots. Marc Aurèle disait « Fais chaque chose comme si c'était de la dernière ». Un homme stoïcien parle comme si chaque mot était une flèche. Si tu as marqué une femme par tes mots, partage ton expérience en commentaire avec le mot « intention ». Mais les mots seuls ne créent pas de lien. Une autre compétence te rend irrésistible. L'écoute active, c'est le secret d'une connexion profonde. Dans un monde saturé de distractions, smartphones, notifications, pensées parasites, rares sont ceux qui écoutent vraiment. Une étude de Journal of Social and Personal Relationships 2020 montre que 70% des femmes se sentent plus attirées par les hommes qui les écoutent avec attention. Être présent, c'est faire sentir à une femme qu'elle est unique, valorisée. Prenons l'exemple de François, 40 ans, consultant. Lors d'un rendez-vous, sa date raconte un voyage marquant. Au lieu de couper pour parler de ses propres aventures, il pose une question. Qu'est-ce que ce voyage a changé en toi? Elle s'ouvre, partage des détails personnels et finit par dire « T'es différent, t'écoutes vraiment ». Cette écoute a créé un lien qu'aucun compliment n'aurait pu égaler. Comment pratiquer l'écoute active? D'abord, range ton téléphone. Pas de regard furtif sur l'écran, sois là à 5%. Ensuite, maintiens un contact visuel doux, sans fixer. Troisièmement, rebondis sur ces mots. Si elle parle d'un hobby, dis « Ça a l'air passionnant. Comment t'as commencé? » Épictète disait « Écoute beaucoup, parle peu. » Un homme stoïcien écoute pour comprendre, pas pour répondre. Si tu as créé un lien par l'écoute, partage ton expérience en commentaire avec le mot « écoute ». Mais l'écoute ne suffit pas si tu crains le rejet. Une autre attitude te rend inébranlable. Le détachement émotionnel face au rejet, c'est la marque des hommes de grande valeur. Beaucoup vivent le refus comme une blessure personnelle, un coup à leur ego. Une étude de Psychology Today 2022 montre que 60% des femmes respectent davantage les hommes qui acceptent le rejet avec dignité.
Un homme stoïcien sait que son rejet ne définit pas sa valeur. Il sourit, passe à autre chose, sans rancune. Prenons l'exemple de Vincent, 34 ans, ingénieur. Lors d'une soirée, il aborde une femme, la conversation va bien, mais elle finit par dire « T'es sympa, mais je vois pas plus ». Au lieu de s'énerver ou d'insister, il répond « Pas de souci, passe une bonne soirée ». 1 heure plus tard, elle revient lui parler, intriguée par son assurance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé son ego prendre le contrôle. Comment adopter ce détachement? D'abord, change ta perspective. Un rejet, c'est son choix, pas un verdict sur toi. Ensuite, agis avec classe. Remercie-la, parle la tête haute. Troisièmement, relativise. Une femme sur des milliers, ce n'est rien. Sénèque disait, « Ce que tu ne peux contrôler, accepte-le ». Un homme stoïcien avance et ce détachement le rend magnétique. Si tu as géré un rejet avec classe, partage ton expérience en commentaire avec le mot « détachement ». Mais le détachement n'a d'impact que si tu sais attendre. Une autre qualité te donne un avantage. La patience, c'est l'essence du timing parfait. Dans un monde où tout va vite, où les hommes pressent les choses pour obtenir une réponse, un numéro, un baiser, la patience est une arme rare. Une étude de Journal of Consumer Psychology 2021 montre que 50% des femmes trouvent les hommes patients plus attirants car ils dégagent une assurance naturelle. Un homme de grande valeur sait que forcer une connexion ne mène à rien. Prenons l'exemple de Pierre, 37 ans, écrivain. Lors d'un date, la conversation est fluide, mais elle semble réservée. Au lieu de pousser pour un second rendez-vous, il dit « J'ai passé un bon moment. On se reparle bientôt. » Il attend 2 jours avant de lui écrire. Résultat, elle répond avec enthousiasme, appréciant son absence d'urgence. Sa patience a créé du désir. Comment être patient? D'abord, donne-lui de l'espace. Si elle ne répond pas tout de suite, attends, vis ta vie. Ensuite, savoure l'instant. Ne pense pas à l'étape suivante, sois présent. Troisièmement, fais confiance au processus. Une connexion vraie prend du temps. Marc Aurèle disait, « Tout arrive en son temps ». Un homme stoïcien attend le bon moment et ce timing le rend irrésistible. Si tu as séduit par la patience, partage ton expérience en commentaire avec le mot « patience ». Mais la patience doit être soutenue par une autre force qui te rend solide face aux tensions. Garder son sang-froid dans toute situation, c'est la marque des hommes inébranlables. Les femmes testent souvent ta stabilité, parfois sans le vouloir. Une remarque acide, un désaccord, une dispute. Une étude de Journal of Leadership Studies 2020 montre que 65% des femmes admirent les hommes qui restent calmes dans les conflits. Perdre ton contrôle, c'est perdre du respect. Rester impassible, c'est imposer ta valeur. Prenons l'exemple de Mike, 39 ans, chef d'entreprise. Lors d'un rendez-vous, sa date lui lance « Tu parles beaucoup de ton boulot, t'as autre chose à offrir ?» Un mec moyen aurait réagi défensivement. Mike, lui, rit doucement et dit « Bonne remarque, parlons de toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer ?» Sa maîtrise a retourné la situation. Elle était impressionnée. Comment garder ton sang-froid? D'abord, respire. Une provocation. Inspire lentement, expire, puis réponds. Ensuite, filtre. Tout ne mérite pas une réaction. Ignore les pics inutiles. Troisièmement, pratique la retenue. Si elle pousse, dis « On peut en parler calmement, je t'écoute ». Épictète disait « La maîtrise de soi est la plus grande victoire ». Un homme stoïcien est un phare dans la tempête. Si tu as désamorcé une tension, partage ton expérience en commentaire avec le mot « sang-froid ». Mais la maîtrise émotionnelle ne suffit pas si tu ne sais pas t'ouvrir. Une autre nuance te rend profond. La vulnérabilité maîtrisée, c'est l'équilibre entre force et sincérité. Beaucoup d'hommes confondent vulnérabilité avec faiblesse, déversant leurs doutes sans filtre. Une étude de Family Process 2022 montre que 55% des femmes respectent les hommes qui partagent leurs émotions avec contrôle. Un homme de grande valeur s'ouvre, mais sans perdre sa dignité. Prenons l'exemple de Luca, 42 ans, prof, lors d'un date, elle lui demande « T'as déjà eu le cœur brisé ?» Au lieu de tout déballer, il répond « Oui, une fois, ça m'a appris à mieux choisir. Et toi? » Cette réponse, sincère mais mesurée, a créé une connexion sans le rendre dépendant. Comment être vulnérable avec maîtrise? D'abord, choisis tes moments.
Partage une expérience personnelle quand la conversation est profonde, pas au premier café. Ensuite, reste ancré. 10. J'ai traversé ça, mais j'ai grandi. Pas j'ai souffert, j'ai besoin de toi. Troisièmement, garde du mystère. Ne dévoile pas tout, laisse-la vouloir en savoir plus. Sénèque disait, « Partage ta lumière, pas ta douleur. » Un homme stoïcien s'ouvre avec noblesse. Si tu as touché une femme par ta vulnérabilité, partage ton expérience en commentaire avec le mot « vulnérabilité ». Mais les mots et l'attitude ne suffisent pas si ton corps ne suit pas. Une autre clé te rend magnétique. Le langage corporel stoïcien, c'est ta présence avant même d'ouvrir la bouche. Une étude de Nonverbal Behavior 2020 montre que 80% de la communication est non-verbale. Ta posture, tes gestes, ton regard parlent plus fort que tes mots. Un homme de grande valeur impose le respect par son corps, sans effort. Prenons l'exemple de Julien, 35 ans, commercial. Lors d'une soirée, il entre dans la pièce, dos droit, regard assuré, mouvement lent. Sans dire un mot, il attire l'attention. Une femme l'aborde, disant « T'as une vibe différente, c'est quoi? » C'était de son langage corporel, stoïcien, confiant. Comment adopter ce langage? D'abord, tiens-toi droit. Redresse tes épaules, aligne ta colonne, marche comme un roi. Ensuite, ralentis. Pas de gestes brusques, chaque mouvement est délibéré. Troisièmement, maintiens un contact visuel. Regarde-la calmement, sans fixer ni fuir. Marc Aurèle disait « Sois comme un rocher contre lequel les vagues se brisent ». Un homme stoïcien impose par sa présence. Si tu as séduit par ton langage corporel, partage ton expérience en commentaire avec le mot « posture ». Mais la présence physique n'a d'impact que si tu sais créer un espace pour elle. Une autre stratégie renforce l'échange. Créer de l'espace pour qu'elle prenne l'initiative, c'est montrer que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Beaucoup d'hommes monopolisant la parole, posent trop de questions, cherchent à impressionner. Une étude de Journal of Communication 2021 montre que 60% des femmes apprécient les hommes qui leur laissent la place de s'exprimer. Un homme de grande valeur sait se retirer pour la laisser briller. Prenons l'exemple de Thomas, 38 ans, entrepreneur. Lors d'un date, elle parle d'un projet qui la passionne. Au lieu de surenchérir, il dit « Ça a l'air intense, raconte. Comment as-tu l'idée? » Il écoute, pose une question ouverte et elle s'ouvre pendant 10 minutes. À la fin, elle dit « T'es facile à parler, c'est rare. » Sa retenue l'a rendu accro. Comment créer cet espace? D'abord, pose des questions ouvertes. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce que tu fais? Ensuite, laisse des silences. Ne comble pas chaque pause, donne-lui le temps de parler. Troisièmement, valorise ses mots. Dis « J'aime ton point de vue, c'est original. » Épictète disait « Laisse parler, tu apprendras. » Un homme stoïcien attire en écoutant. Si tu as séduit en laissant de l'espace, partage ton expérience en commentaire avec le mot « espace ». Mais l'espace ne fonctionne que si tu restes maître de toi. Une autre qualité te rend solide. Maîtriser le contrôle émotionnel, c'est rester stable face à tout. Les femmes cherchent inconsciemment un homme qui ne vacille pas, que ce soit face à une provocation, un conflit ou un imprévu. Une étude de Journal of Men and Masculinities 2020 montre que 65% des femmes admirent les hommes émotionnellement stables. Un craquage et tu perds du terrain. Une maîtrise et tu gagnes son respect. Prenons l'exemple de Paul, 36 ans, prof lors d'un date, elle lui lance « T'as l'air trop sûr de toi, non? » Au lieu de se défendre, il sourit et dit « Peut-être, mais je suis curieux de toi. Raconte, t'es toujours aussi direct. » Sa maîtrise a désamorcé la tension et elle a ri, impressionnée. Comment contrôler tes émotions? D'abord, prends une pause. Une montée de frustration. Respire, compte jusqu'à 5. Ensuite, choisis ta réaction. Réponds avec humour ou détourne, ne te laisse pas entraîner. Troisièmement, pratique l'indifférence stratégique. Une pique, et ignore-la si elle ne mérite pas ton énergie. Sénèque disait « Celui qui maîtrise ses passions est libre. » Un homme stoïcien est un roc émotionnel. Si tu as gardé ton contrôle, partage ton expérience en commentaire avec le mot « contrôle ». Mais la maîtrise émotionnelle n'est complète qu'avec une dernière touche qui te rend unique. La confiance sans ego, c'est l'équilibre ultime. Un homme de grande valeur n'a pas besoin de se vanter, de parler de sa voiture, de son job, de ses succès.
Une étude de Journal of Social Psychology 2021 montre que 60% des femmes sont repoussées par l'arrogance, mais attirées par la confiance naturelle. Un homme stoïcien laisse ses actions parler, il n'a rien à prouver. Prenons l'exemple de François, quelqu'un consultant. Lors d'un date, elle lui demande ce qu'il fait. Au lieu de lister ses diplômes, il dit « Je bosse dans le conseil, mais ce qui me plaît, c'est aider les gens à avancer. Et toi, c'est quoi ton truc? » Sa simplicité l'a rendue curieuse, elle voulait en savoir plus. Comment cultiver cette confiance? D'abord, sois fier de toi en silence. Note tes réussites, mais ne les crie pas. Ensuite, détourne les projecteurs. Parle d'elle, de ses passions, pas de ton CV. Troisièmement, vis ta valeur. Un homme qui agit avec intégrité n'a pas besoin de se vendre. Marc Aurèle disait « Ne parle pas de ce qu'est un homme bon, sois cet homme. » Un homme stoïcien attire par son essence. Si tu as séduit sans ego, partage ton expérience en commentaire avec le mot « confiance ». Frère, tu viens de découvrir 13 stratégies pour parler aux femmes comme un homme de grande valeur. La confiance calme pour rester ancré, le silence pour la faire venir à toi, le calme sous pression pour te démarquer, l'intention dans tes mots pour marquer, l'écoute active pour connecter, le détachement face au rejet pour rester inébranlable, la patience pour maîtriser le timing, le sang-froid pour dominer les tensions, la vulnérabilité maîtrisée pour être profond, le langage corporel stoïcien pour imposer ta présence, l'espace pour la laisser briller, le contrôle émotionnel pour être un roc, et la confiance sans ego pour rayonner. Ces principes, ancrés dans le stoïcisme, ne sont pas des astuces de séduction, ce sont des piliers pour devenir un homme magnétique, un homme que les femmes respectent et cherchent. Le but, ce n'est pas de plaire à toutes, c'est d'être si aligné que seules celles qui te méritent restent. Travaille ton corps, ton esprit, ta mission. Lis Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, médite, pose des questions profondes, écoute avec intention. Un homme stoïcien ne court pas après l'amour, il l'attire par sa grandeur. Si cette vidéo t'a secoué, si tu veux devenir cet homme rare, abonne-toi maintenant à l'Empire du Stoïcisme. Ce n'est pas une chaîne, c'est un mouvement pour les hommes qui refusent la médiocrité. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres frères. Si elle a atteint 1000 likes et 1000 commentaires, elle vivra pour inspirer des milliers. Partage-la avec un ami, un frère, un fils qui doit entendre cette vérité. Dis-moi en commentaire, quelle stratégie, calme, silence, pression, intention, écoute, détachement, patience, sang-froid, vulnérabilité, posture, espace, contrôle, confiance. Vas-tu appliquer dès aujourd'hui? Écris stoïcisme pour montrer que tu choisis la discipline. Si tu ne sais pas quoi dire, écris « Je peux ». Je lirai chaque mot et je te répondrai. Merci à tous ceux qui soutiennent ce projet. On se retrouve bientôt, guerrier. Deviens l'homme que rien n'ébranle.